Der livet ender. Je prends des cours de suédois, mais c'est pas toujours évident. Ça veut dire, c'est là que la vie se passe, et c'est la devise d'un grand magasin de meubles que tu connais sans doute, qui s'appelle Ikea. Mais avant de te parler de cet empire du meuble, je vais te parler de celui qui est à l'idée de cette idée folle, non pas d'inventer l'école, mais d'avoir inventé un magasin qui ne te fait pas les meubles pour aller chez toi, mais qui te fait toi venir pour aller chercher les meubles. Aujourd'hui ça paraît banal, mais il fut un temps où les meubles arrivaient déjà montés. Tu peux demander à ton papy ou à ta mamie, c'est souvent ces énormes meubles sculptés magnifiques, mais qui sont très chiants à dévisser en cas de déménagement. En tout cas, c'est parti pour ce tea time sur Monsieur Ikea. Ingvar Kamprad est né le 30 mars 1926 à Älmhult, en Suède. Ses parents sont paysans et il est clair que le sens du commerce le titille déjà pas mal. Il commence d'ailleurs très jeune puisque, à seulement 7 ans, il vend déjà des allumettes et du caca. Enfin de la semence pour jardin. Il arrive déjà à se faire son petit commerce. En faisant ça, en achetant un certain prix et en revendant un peu plus cher, il va réussir à s'offrir sa propre bicyclette. Il y en a comme Mozart qui font du violon ou du piano avec un rideau sur les touches, mais Monsieur Kamprad, lui, il se démerde pas mal. Mais il ne s'arrête pas là, il continue à vendre des stylos, des cadres et des bas pour madame, et tout ça avec sa petite bicyclette et, je vais te dire, le fric il afflue. Toute sa jeunesse ça va être ça, et à 17 ans, Monsieur Kamprad, et non pas Kamprad comme j'ai dit avant, eh bien il va créer un petit nom pour son petit commerce, un petit nom très sympa tiré de ses initiales à lui, IK, de la première lettre du nom de sa ferme, le E, et la première lettre du nom de sa ville, le A, et il va créer Ikea. Il va enchaîner le porte-à-porte et puis un jour il se dit tiens, et si je bossais dans la vente par correspondance? Eh bien, certes. Alors ni une ni deux, les artisans locaux trouvant l'idée géniale se mettent à construire les premiers meubles Ikea. Alors de son côté quand même, Kamprad va continuer à faire un commerce d'autres choses, mais à peu près 3-4 ans après, il va se concentrer uniquement sur ces jolis meubles. Alors le petit souci vers 1955, c'est qu'il va être face à une concurrence, c'était évident. Et ça fait un peu chier. Mais pas de problème, puisque les prix sont tellement compétitifs chez Ikea que de toute façon, il se met facilement en tête du marché. En plus, pour se démarquer, il va se mettre à designer lui-même ses propres meubles qui n'ont rien à voir avec le reste. Et ça forcément, tu passes devant. Et 3 ans plus tard, son premier magasin officiel ouvre ses portes dans sa ville. Et l'idée, pour se faire connaître, en tout cas de ce qui s'est fait connaître et encore à cette époque, c'est tout simplement d'aller dans ce magasin et de repartir avec un carton tout plat et dedans, un meuble à monter chez toi. C'est pas génial? Et bien entendu, vu le prix attractif de ces meubles, il va se tourner vers un artisan polonais pour prendre son bois, mais est-ce éthique niveau écologie? On en parle tout de suite puisque là j'ai terminé sur sa vie grosso merdo, mais là ce dont je vais te parler c'est plus Ikea. Pourquoi ce bois? Pourquoi cette idée? Est-ce que c'est éthique? Les petits dossiers un petit peu farfelus de Kamprad qui est d'ailleurs mort il y a pas longtemps, là au janvier de cette année. Donc c'est parti pour l'histoire du magasin. Alors outre les affaires qui le concernent, par exemple comme quoi il a payé ses premiers impôts en 2015 ou qu'il dit avoir cédé les droits à un groupe néerlandais et ne touche donc aucune thune, c'est ça Kamprad, c'est ça. Il y a une affaire quand même un petit peu plus grave et c'est justement celle dont je vais te parler, c'est celle qui concerne son amitié avec des nazis. Il paraît selon une journaliste que notre monsieur Ikea a été membre des jeunesses nordiques qui s'apparentent parfaitement aux jeunesses hitlériennes. Faut savoir bien sûr qu'il n'a jamais caché le fait que dans la lignée de son père, ce sont tous des adorateurs d'Hitler. En tout cas, quand la journaliste va lui demander si c'est vrai ou si c'est faux, il va dire ne pas se souvenir de cette époque de sa vie. Un peu flou, hein? Comme je t'ai dit, il est mort assez récemment, le 27 janvier 2018, et il est plutôt bien classé dans les hommes les plus riches du monde. Il est 11e, voilà, il a un petit peu baissé puisqu'il se fait pas mal griller, mais quand même, c'est une jolie place. Pour parler rapidement des magasins, tu as sans doute déjà mis un pied dans Ikea. Oui, non, en tout cas tu rates un parcours très ingénieux. On est sur un parcours extrêmement réfléchi et fléché pour que tu ne rates aucun des moyens de dépenser ton argent. On ne rate quasiment rien et on achète même si on n'a pas besoin, c'est ça le gros malus d'Ikea. Les prix sont très bas, les articles sont alléchants, les meubles sont faciles à monter et adaptés à n'importe quelle déco ou presque, accessibles aux étudiants car pas cher, ça c'est cool, et revendable assez facilement sur le bon coin puisque facile à démonter, facile à transporter vu que parfois c'est du bois avec du carton vide au milieu, donc il y a beaucoup pour eux. Je ne suis pas du tout payé pour parler de cette vidéo, mais on va pas se le nier. En ce qui concerne la pratique et l'argent, Ikea c'est quand même le must.
Et en plus, l'idée d'instaurer ce self-service, tout est fait pour acheter. Tu vas bouffer un petit midi pas cher, 10 € les boulettes, les machins, les trucs. Tu peux même manger végétarien, c'est facile. Et après, tu vas faire tes petites courses de meubles. Je veux dire, pour le prix d'une table de salon lac, tu as quand même des boulettes de viande, des pâtes, des haricots et pourquoi pas un dessert. Bon, là, on dirait vraiment que je fais de la pub. Mais j'insiste, non. Alors, niveau environnemental, forcément, tu te doutes bien, pour des prix comme ça, les arbres, ils doivent être abattus là, à la chaîne, à 10 000 par minute. Non. En 2012, ils vont lancer un programme qui s'appelle People and Planet Positive. Pourquoi pas. De plus, ils sont très écolos sur leurs véhicules écomobiles, panneaux voltaïques, éoliennes. Depuis quand même pas mal de temps, ils recyclent nos vieux meubles pour en faire des nouveaux, faciles à broyer et faciles à agglomérer. Ils font énormément de campagnes, tu dois le voir quand tu vas au rayon ampoule, pour éclairer la vie de certains réfugiés, en tout cas en ce qui concerne la lumière et tout ce qui est éclairage. Ça va, en tout cas. S'ils sont coupables, ils se redorent bien le blason. Si on fouille et qu'on va sur leur site, c'est normal de trouver du positif, tu me diras, sur leur site, leurs arbres sont tout à fait légaux. Leur manière d'abattre les arbres, de les replanter et de faire des sortes de forêts artificielles pour ces meubles, c'est tout à fait légal et presque un tiers du bois provient de la Pologne. Pour terminer sur les petites anecdotes sympas que peut-être tu connais déjà, il y a par exemple une bibliothèque toutes les 10 secondes qui est vendue dans le monde. Au sujet des noms de meubles, qui font plutôt rire un petit peu tout le monde, et bien sache que personnellement, moi qui apprends le suédois et peut-être toi, tu le sais, ils ont une vraie signification et veulent vraiment dire quelque chose. Et ils sont bien entendu triés par catégories qui n'ont pas toujours à voir avec les produits. Par exemple, tout le linge de lit, eh bien ils ont des noms de plantes. Par exemple, Kraris, qui veut dire baignoire. Les chaises par exemple, c'est des prénoms masculins. C'est plutôt fun et c'est surtout maintenant leur image, c'est de donner des noms à leur meubles. Bien, fin de cet épisode assez waouh. Je sais, j'ai dit beaucoup de positifs, mais sache quand même que Ikea est plutôt clair. En tout cas, il n'y a jamais eu d'énormes procès monstrueux sur eux. Mais moi, j'ai voulu donner une approche un petit peu simple. Je ne vais pas rentrer dans le débat. Si jamais il y a une grosse affaire, on la verra. Mais pour l'instant, ça va. Oh, et dernières anecdotes, ils ont été l'un des premiers à avoir fait une publicité avec un couple homosexuel pour l'illustrer. Et ils ont vendu à peu près 11 millions de boulettes de viande. À bientôt.